L'homme a un talent, une compétence soit innée, soit qui arrive après une étude. De par son talent, l'homme sur Terre explore à sa façon le monde à travers une intelligence matérialisée. C'est dans ce cadre que certains Congolais épatent dans leur réalisation. Flora Irmine Lubemba, fleuriste, fabricante des couronnes de fleurs, s'explique. Bon, le métier de fleuriste est très difficile, mais pas trop. Si tu arrives à apprendre bien. Et vraiment, nous avons parfois des difficultés pour trouver soit les lièges que nous travaillons avec. Il y a des gens qui viennent nous vendre ceux qui font les foyers, soit les frigoristes. Quand le frigo ne marche plus bien, ils viennent nous vendre ça et nous travaillons avec le matériel qui est à l'intérieur. On achète chez les Chinois. On achète chez les Chinois sur place ici à Brazzaville. Il y a des moments où je voyage, j'allais acheter ailleurs aussi. C'est cher, oui. Parce qu'à Brazzaville, nous n'avons pas la bonne qualité. Par exemple, d'ailleurs, donc j'achète sur place et j'achète aussi ailleurs. Oui, les nappes, on les trouve chez les Chinois, mais on ne vend pas à n'importe qui les nappes. Les nappes, on nous vend parce que nous faisons des fleurs. Si tu n'es pas fleuriste, on ne peut pas te vendre ça. Oui, c'est moi-même qui fais, ça me fait déjà 23 ans depuis que j'ai commencé le travail. Les talents se découvrent dans les œuvres. Vincent Miyamou, cordonnier moderne, montre ici le bien fondé de son art. C'est une maison de cordonnerie. Nous faisons la réparation, la fabrication. La fabrication est sur commande. On peut aussi fabriquer pour vendre. Donc on fait tout ce qui concerne la cordonnerie. Il y a les réparations. Quand les gens viennent, la chaussure est en mauvais état. Ils nous donnent, on répare et on reforme la chaussure. La fabrication, si quelqu'un a besoin de la chaussure, il nous donne le modèle, on prend la pointure et puis on fabrique. Et les matériels, ça se vend au niveau de poto-poto. Il y a le cuir, il y a le pot de lézard, il y a le pot de croco et le cuir pour les semelles. On avait des difficultés quand il y avait le confinement. Il n'y avait plus de rentrée, mais maintenant là, il y en a dans le marché. Le travail libère du temps. Pour Emmanuel Djombouila, sa profession d'artiste n'est qu'une distraction. Bon, moi, je suis surtout dans la culture. Pour ne pas dire je fais la décoration révolutionnaire. La décoration révolutionnaire, c'est de parler dans des trucs que des gens ne savent pas. Je peux dire dans des messages codés, tels que ce portrait. Ça nous parle de quelque chose de très intello. C'est quelque chose de très sage. Dans ce portrait, ça parle d'abord d'un enfant, un visage d'un enfant et de la forme d'une main. Et la main, on la voit, c'est la peau noire. Donc pour ne pas dire que... Et cette main, qu'est-ce qu'il a tenu? C'est un arbre. Un arbre qui est particulièrement reconnu en Afrique, qui est le palmier. Et pourquoi le palmier? Parce que dans le palmier, on retrouve beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui ressortent du palmier. Donc, d'abord pour cet enfant, c'est comme les tout petits rêves que je faisais. Bon, je l'ai fait à partir de moi-même. C'est parce que j'étais rêveur auparavant quand j'étais enfant. Et je rêvais d'être ce que je suis aujourd'hui. Donc, pour ne pas dire pour moi, c'est comme un tableau qui parle de les rêves qu'on fait depuis le bas âge. Pour dire qu'aucun rêve n'est petit et aucun rêveur n'est trop grand. Par contre, Bertrand Mbemba, blanchisseur dans un pressing de la ville capitale Brazzaville, c'est un métier noble. Le métier du pressing, en fait, nous sommes des blanchisseurs. Donc, nous sommes des artisans. C'est-à-dire, quelqu'un arrive avec les habits, disons, sales. Il vient, il dépose. Par exemple, ça, ce sont les habits qu'on est venu déposer à peine là. Donc, j'ai déjà mis les petits tickets, les étiquettes, et après, donc ça, c'est pas encore lavé. Donc, les habits arrivent sales. Nous, notre travail, c'est de recevoir les habits. On reçoit. Après avoir, moi qui suis à la réception, je reçois. Et après, ça va au labo. Au labo,
Donc c'est toute une chaîne. Toute une chaîne. Donc au labo, il y a des gens qui sont là, eux, uniquement pour laver les habits. Il y a une très grande différence pourquoi? Parce qu'à la maison, on n'utilise pas les produits que nous utilisons dans le pressing. À la maison, souvent, on lave les habits avec le Pax et le savon. Ça s'arrête par là. Or, dans le pressing, il y a des produits. Il y a des détergents. Donc, en fait, il y a beaucoup de produits tels que vous voyez là. Ça, ce sont des produits qu'on travaille avec. C'est-à-dire, parfois, l'habit, il y a des boutons parfois, quand vous portez un habit et que quand on lave, il y a l'autre là, il y a la rouille qui sort là. Il y a la rouille. Donc, il y a les anti-rouilles. En fait, il y a tellement beaucoup de produits, si bien qu'à la maison, quelqu'un ne peut jamais avoir ça. Donc, dans le pressing, on ne lave pas les habits comme on les lave à la maison. Donc, dans le pressing, c'est avec les produits qu'on lave les habits. Il convient de dire que l'homme a un talent qu'il faut développer.